Bonjour, bienvenue à cet exposé sur la sécurité maritime. Je commence. Les océans ne connaissent pas de frontières physiques. Par conséquent, les activités maritimes sont souvent floues et confondues. Elles mêlent les activités licites et illicites. Loin des regards, en haute mer, les crimes maritimes font rarement l'objet de plaintes. À la fin 2019, une marée blanche s'est répandue le long de la côte occidentale française. Je vous explique. Des paquets de cocaïne exceptionnellement purs, faisant au total 1,5 tonnes, sont tombés à l'eau lors d'une opération de trafic de drogue de l'Amérique latine vers l'Europe. L'Europe, c'est le deuxième marché mondial pour la cocaïne, derrière l'Amérique du Nord. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un autre discours, mais l'Amérique du Nord, ce sont les grands champions cocaïnomanes. Bon, c'est spectaculaire d'entendre cette histoire, mais sachez que ce n'est que la pointe d'un immense iceberg de trafic maritime illégal. D'après l'OCDE, 9 milliards de tonnes de marchandises circuleraient chaque année par la mer, le double d'il y a 20 ans. Et la tendance ne cesse de croître. Il est estimé que le poids de l'économie maritime atteindra 3 000 milliards de dollars en 2030. 3 000 milliards, vous avez bien entendu. Les réseaux criminels profitent de ces structures commerciales mondiales, puisque la mer, en fait, elle offre un vecteur, elle offre une autoroute discrète et très adaptable. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, adoptée en 1982, laisse quand même une bonne marge de manœuvre à la criminalité maritime. Ce n'est pas la convention la plus sévère du monde. Alors comment est-ce qu'on peut lutter contre cette criminalité et ce crime organisé en mer? Il faut se rappeler que chaque acte illicite sur terre a son pendant maritime, son pendant en mer. Trafic de stupéfiants, trafic d'êtres humains, contrebande et criminalité environnementale aussi. En 1997, le concept de pêche INN est né. Je vous explique. La pêche INN, I pour illicite, N pour non réglementé et N pour non déclaré. Qu'est-ce que c'est tout ça? La pêche illicite, c'est la pêche qui enfreint les lois d'une zone de pêche. La pêche non réglementée, c'est quand un navire utilise un pavillon de complaisance ou quand un navire n'a aucune nationalité. Un pavillon de complaisance, c'est quoi? En fait, c'est simplement enregistrer son navire, son bateau, sous le pavillon, donc le drapeau, enregistrer son navire sous le drapeau d'un État qui ne pratique presque aucun contrôle en mer. Et la troisième lettre, N pour non déclaré. Non déclaré, c'est les navires de pêche qui ne déclarent pas ce qu'ils pêchent en mer ou sous-déclarent leur prise de poisson. Ce terme de la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, ça peut s'appliquer à la haute mer ou aux eaux territoriales nationales plus près des côtes. Et les conséquences de la pêche INN sont épouvantables. La pêche INN réduit les stocks de poissons fragiles et elle entrave aussi les efforts de renouvellement des bancs de poissons. Vous savez, pour protéger les océans, on essaye de renouveler les stocks de poissons qu'on pêche. Mais quand la pêche illégale arrive, c'est presque impossible de renouveler, de protéger les bancs de poissons. En plus, les pêcheurs responsables, les pêcheurs qui respectent les règles, sont désavantagés parce que les prix sont à la baisse à cause de la pêche illégale, évidemment. Si l'offre augmente, le prix baisse. Bon, comme il s'agit de pêche illégale, c'est difficile à chiffrer, c'est difficile à suivre. Mais la FAO, l'Organisation pour l'alimentation internationale, la FAO de Rome, estime à 23 milliards de dollars par an le poids du commerce des poissons illégaux chaque année. Et pensez-y, chaque minute, 49 kilos de poissons sont pêchés illégalement dans le monde. Chaque minute.
Malgré le plan d'action international contre la pêche INN, ce plan d'action avait été mis en place par la FAO en 2001, eh bien, elle est toujours puissante, cette pêche illégale, et la raison est très simple. C'est que l'océan est gigantesque. Et surveiller un navire de pêche illégale dans l'océan, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. C'est presque impossible. Je vais vous donner un exemple concret. Les côtes ouest africaines, près du Sénégal par exemple, sont parmi les eaux les plus poissonneuses de la planète. Mais les pays côtiers, les pays comme le Sénégal, le Ghana, le Togo, ils n'ont pas les moyens de surveiller toutes ces étendues dans l'océan et de surveiller rigoureusement. C'est presque impossible. Et chers amis, il existe un autre facteur qui complique la surveillance des mers. Et ça s'appelle les transbordements. J'explique. Un transbordement, c'est le transfert d'une cargaison d'un navire, de la charge d'un navire, vers un autre navire. Ça peut se faire en mer ou ça peut se faire dans un port. Les transbordements légaux, par exemple, permettent aux bateaux pêcheurs de vider leur contenu dans des gros bateaux et de retourner pêcher. Donc, on a les petits bateaux pêcheurs qui font leur pêche, qui vident, qui transbordent leurs poissons dans un gros bateau, qui, lui, va au port. C'est un système plus efficace. Mais les marins illégaux, les marins criminels, les marins criminels profitent parfois de cette technique pour vider les contenus de pêche illégale dans des plus gros bateaux de pêche légaux. Confusion, mélange total. Et ça, c'est très difficile à surveiller. C'est une tactique très maligne pour noyer le poisson. Les transbordements ne concernent pas seulement les poissons. Il y a certains pays qui sont sous embargo, par exemple la Corée du Nord ou l'Iran, qui organisent des transbordements de pétrole ou d'hydrocarbures en haute mer pour contourner les sanctions des Nations Unies. Bon, maintenant, je vous ai parlé de pétrole et de poissons, mais le trafic maritime est tout à fait éclectique. Le trafic illégal fait circuler, par exemple, des cigarettes, des médicaments, des voitures volées aussi. Mais Olivier, parle-nous de la cocaïne. C'est ça qu'on veut vraiment savoir. Parle-nous de cocaïne. D'accord, d'accord. Patience. Alors, depuis 2017, les quantités de cocaïne saisies à bord des embarcations commerciales ou privées ont été multipliées par 3. En 2017, c'était 22,4 tonnes et en fin 2019, c'était 70 tonnes. La mer des Antilles est particulièrement sujette à ce trafic illégal parce que c'est la plaque tournante entre l'Amérique du Sud, qui est productrice, et les deux gros marchés, l'Amérique du Nord et l'Europe. C'est pour ça que c'est là qu'il y a beaucoup de circulation de drogue et de saisie de cocaïne. En Inde, en 2019, 15 tonnes de cocaïne ont été saisies, soit dit en passant. Je pourrais aussi vous parler du trafic de migrants, mais bon, je vais faire un résumé. C'est affreux, le trafic de migrants, par exemple dans la Méditerranée. La Méditerranée est devenue le plus grand cimetière au monde. Mais, bonne nouvelle les amis, bonne nouvelle, depuis 2 ans, tous ces chiffres sont en baisse. Le nombre de passages illégaux, le nombre de saisies, le nombre de morts est en baisse. Bonne nouvelle, non? Et oui, les migrants sont souvent ignorés par les médias, mais il y a une autre horreur qui passe encore plus inaperçue. Et ce sont les déchets. Et là, vous me direz, mais Olivier, quand tu dis les déchets, est-ce que tu parles des hommes et des femmes politiques de l'Union européenne qui laissent des enfants migrants mourir dans l'océan? Non, 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 c'est pas ça que je dis. Je ne serai pas si provocateur quand même, franchement. Non, non, je parle de véritables déchets. Et le transfert et le commerce mondial de déchets, c'est un phénomène extrêmement lucratif. Depuis la convention de Bâle en Suisse, depuis la convention de Bâle et son entrée en vigueur en 92, eh bien, l'objectif, c'était de limiter le transfert des déchets dangereux à partir des pays riches, des pays développés, vers les pays en développement.
Mais le problème, c'est qu'à cause des normes strictes qui ont été mises en place par cette convention, eh bien, le coût de traitement des déchets a augmenté. Et par conséquent, eh bien, un trafic illégal a été créé. Le trafic d'exportation des déchets à moindre coût a été créé. Et les conséquences environnementales sont absolument désastreuses. Plusieurs méthodes existent pour envoyer les déchets des pays riches vers les pays pauvres. Parce qu'en fait, c'est tout simplement ça. Les pays riches qui se croient tout permis et qui envoient leurs sales déchets vers les pays pauvres. La première méthode, c'est la fausse déclaration. C'est-à-dire faire croire que du matériel électronique désuet ou du matériel électronique vieux est envoyé dans un pays d'Afrique pour être recyclé. Ça, c'est une première excuse. La deuxième tactique, c'est le mélange des ordures, le mélange des déchets. Et par exemple, on va mélanger des ordures ménagères qui vont être mises avec des ordures légales. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on mélange le légal avec l'illégal. Et ensuite, tout ce tas d'ordures est envoyé souvent en Asie du Sud-Est. Et malheureusement, les pays de l'Asie du Sud-Est manquent de moyens et souvent ils ont du mal à traiter ces déchets. En 2017, Interpol a intercepté 1,4 million de tonnes de déchets. 1,4 million de tonnes de déchets. Vous vous rendez compte? Ça, c'est juste la quantité interceptée. Mais, encore une fois, lueur d'espoir, certains pays d'Asie commencent à résister. Au début 2020, la Malaisie a renvoyé 43 conteneurs de plastique illégaux à la France. Donc la France a envoyé ces conteneurs pleins de déchets et la Malaisie a dit non, non, vous les reprenez. Et récemment, les Philippines ont fait la même chose avec le Canada. Ils ont renvoyé les déchets au Canada. Moi, je trouve que c'est un bel exemple de justice. Ça fait du bien de temps en temps voir un pays faible qui refroidit un peu l'arrogance des pays occidentaux. Je vais m'arrêter là pour ma première moitié. À tout à l'heure.